Alors c'est vrai que pour des personnes qui ont vécu, dans un couple, toxique, se retrouver derrière dans un couple sain, ça va être difficile au début. Parce que comme elles ont un programme amour égale, destruction, méchanceté, abus et cetera, elles peuvent être agressives avec la personne saine, tu vois? Mais quand une personne qui sort d'une relation toxique a pris connaissance de ce programme et est en train de mettre en place des solutions pour justement le désengrammer et que quand elle est en couple avec la personne qu'elle aime et qui est vraiment bienveillante avec elle et qu'elle sent que ces vieux schémas se déclenchent, ça va être à elle, en fait, de mettre de la conscience dessus, de prendre beaucoup de temps seule pour digérer ses émotions, pour accepter que, ben, en fait, ce qu'elle est en train de vivre, elle a le droit de le vivre et que c'est bon pour elle, tu vois? Tout en faisant un travail, généralement, il faut être accompagné, tu vois? À faire tout seul, c'est pas évident. Mais en étant accompagné, bah, en fait, il y a plein de personnes qui ont vécu des relations toxiques qui derrière construisent un couple, merveilleux et qui se disent: «Mais je savais même pas que c'était possible de vivre ce type de relation». Mais il va y avoir un travail à faire et pour la personne bienveillante, tu vois, qui est saine, qui aime profondément, bah, sa nouvelle conjointe ou son nouveau conjoint qui sort d'une relation toxique et qui peut avoir des réactions bizarres à de la bienveillance, le fait de le savoir, ça peut permettre aussi de dire: «Bon, là, elle est blessée», tu vois? La prendre comme une personne blessée et sa réaction est démesurée, mais ce n'est pas contre moi, tu vois? Par contre, il faut en parler en couple et dire: «Tu vois, là, dans cette situation, j'ai pas compris ta réaction et je ne t'en veux pas. C'est juste, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que je ne te déclenche plus de cette manière-là ou pour que toi, tu mettes en place à l'intérieur de toi des réflexes pour ne plus être déclenché, par ce truc-là. Donc la communication, tu vois, est primordiale et la communication avec en disant ce que l'on ressent.